C'est une défaite historique pour l'OM sur un classique. Jamais l'OM ne s'était incliné par 5 buts d'écart dans un classique. D'ailleurs, on surveille ce qui va se passer. La zone mixte également avec les joueurs qui vont arriver dans quelques instants. La voici. Nos envoyés spéciaux sont en place. Et puis Giovanni est donc en salle de presse pour la conférence de presse des entraîneurs. Et on a hâte d'entendre Roberto De Zerbi, notamment l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Le capitaine Balerdi, alors pour le coup, il se défile jamais. Et il s'est exprimé à la fin de la rencontre, Tanguy. Ouais, effectivement, au micro de Ligue 1+. On ne peut pas accepter ça, on ne vient pas ici pour faire ça au Parc des Princes. La première période, on passe à côté et ça se voit contre une équipe comme ça, on le paye. On le rappelle, victoire 5-0 du PSG ce soir face à Marseille. Pourquoi vous rigolez, Ludo ? Vous dites qu'il ne se défile jamais, mais il se défile sur le terrain, en fait. C'est ça le problème. Oui, mais au moins il répond. En conf de presse, il ne se défile jamais, ça c'est sûr. Mais c'est vrai. Mais sur le terrain, il se défile beaucoup. Et ce soir, alors, il est sur on va 4, y venir, mais est-ce que 4,5. Je ne sais pas trop ce qu'il peut dire d'autre. Ce soir, parce que tu dis j'ai rien à dire. Oui, mais non, mais s'il voilà. vient, c'est qu'il va dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre C'est un que ça? discours convenu d'après une gifle, les gars, et on ne va pas passer 2 heures là-dessus. C'est un discours convenu d'un capitaine après une gifle. C'est ça, mais le capitaine, il vient, il répond. Alors sur le terrain, c'est autre chose. Oui, bien sûr. Moi, je vous dis ce que je dis. À l'image de mon match ce soir, on n'a pas été à la hauteur. Point barre, circuler, rien à voir. Ah, tu peux la prendre un peu pour toi. Voilà. Quand tu es sur 4 buts et demi, tu peux à un moment donné dire que toi, tu te mets, comme tu es capitaine, mais ça, c'est pas un peu de responsabilité. C'est pas convenu, ça. C'est rare les joueurs qui disent elle est pour moi, celle-là. Là, c'est il l'a dit d'ailleurs. Si, c'est rare. Il a peut-être dit autre chose. C'est pas convenu de dire c'est pour moi quand on prend 5. Alors, vous direz dans quelques instants si vous mettez tout sur Balerdi, le pauvre, ou si vous en distribuez un petit peu quand même du côté de l'OM. Tort partagé quand même. Il y a un. Non, Jo. Au pif. Ah non, mais. On va sur l'OM. Medina ne fait pas un gros match non plus. Comment ? Medina ne fait pas un gros match non plus. Non, mais quand c'est un naufrage comme ça, c'est pas que les mecs de derrière. Mais c'est avec Balerdi, malheureusement, sur les. Alors toi, tu dis 4,5, je pense qu'il y en a 3, il est responsable. Parce que ça fait beaucoup. Il veut dégager, il rate les ballons, ça tape sur les Parisiens. Et puis le premier, pour moi, il coulisse pas assez vite. Mais bon, après, je trouve que c'est pas. Forcément, derrière, ça n'a pas marché, mais c'est aussi les mecs, ils n'ont pas trop été aidés par les autres, quoi. On parlait à la mi-temps, je crois que c'était les milieux. Et bon, alors après, ils sont que 2 à chaque fois, ils sont en infériorité. Donc ils courent dans le vide, ils sont ni proches de leur défense, ni proches de leurs attaquants. Les attaquants n'ont pas trop aidé, donc oui, mais ça a été un naufrage défensif. Et quand vous êtes défenseur, vous voyez arriver les vagues là, parce que ça arrête pas, ça plonge dans le dos. Est-ce que ça décroche, ça libère des zones? Vous maîtrisez la zone ou vous maîtrisez le joueur? Vous maîtrisez la situation de jeu, vous maîtrisez le ballon? En fait, quand vous êtes défenseur, à un moment, vous savez plus. Et comme vous savez plus, vous êtes perdu et vous faites automatiquement des erreurs individuelles, alors qui sont peut-être grossières, parfois sur l'aspect défensif, dans le 1 contre 1 ou sur le placement. Mais quand vous arrivez, ça croise de partout, ça court de partout, ça décroche. Je sors pas. Donc c'est pas si simple. Donc Balerdi nous dit en gros, première mi-temps, inacceptable. C'est ce qu'il nous dit. On n'y arrivait pas, c'était trop dur. On est d'accord qu'à la mi-temps, par rapport à ce que, en plus toi, coach, tu aurais pu corriger. Non mais il corrige pas ce qu'on, il corrige le seul truc qui sert à rien, c'est mettre Pacho à la place du petit Nwaneri. Là vous allez sur De Zerbi donc. Non mais juste parce que après il fait à la 15e, enfin au bout de 15 minutes, mais tu perds une session de remplacement en plus. Fais ça à la mi-temps à la limite. Même tes joueurs, là d'ailleurs Balerdi te dira après le match, à la mi-temps on n'en pouvait plus. Mais ce qu'on a tous vu, enfin modestement ce qu'on a tous vu à la mi-temps, pourquoi tu fais mi-temps et 60e? Fais ton truc à la mi-temps, non? Surtout que Balerdi met l'accent sur la première, c'est pas que la première. Ah oui, parce que si... 2 mi-temps, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a que la première qui a été manquée quand il en... Parce que les 15 premières, la deuxième, on était mieux. Les 15 premières où il garde le système. Les 15 premières, 45e, 60e. Le seul miracle qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas 4-0 à ce moment-là déjà. Oui, c'est ça, parce qu'il y a déjà encore poteau. Mais c'est la facilité aussi, comment Paris arrivait dans la surface de réparation de Marseille. C'est-à-dire que sans problème. Je crois qu'il y a une stat qui est sortie à la 68e. Je crois que dans les 15 dernières minutes, ils sont arrivés 18 fois dans la surface, Paris. C'est énorme. Bien sûr. 5-0, il est pas mal. S'ils arrivaient dans la surface, les mecs reculaient, ils savaient plus les gars défendent les mains dans le dos et que je te tends les jambes. Ouais, mais le fait d'arriver jusqu'à la surface, oui, c'est ça, mais parce dans la surface, 18 fois en 15 minutes. Mais parce que le coup des 2 milieux qui sont avalés par 3, voire 4, parce qu'en plus Paris, ça bouge très très bien, mais déjà, tu avais eu un avant-goût déjà contre Liverpool. Contre Liverpool, Højbjerg, Kondogbia, ils s'étaient fait démolir par les 3 milieux plus Wirtz qui venaient, c'est-à-dire qu'ils étaient à 2 contre 4. Tu manges, en plus pas contre un très grand Liverpool, pas un Liverpool qui est au niveau de Paris. Contre Paris, qui a allez, tu manges le meilleur milieu ou un des 2 milieux. Tu manges à Bruges aussi, au milieu. En plus, tu manges à Bruges. Voilà. Mais qu'est-ce que tu espères avec tes 2 milieux, en fait?
tu vas te faire mais massacrer. Et effectivement, derrière, ça arrive par vague. Et derrière, t'as pas Sergio Ramos, Varane. Hein, tu vois. En fait, ce système à 5 avec 2, 6 et 3 attaquants, en fait, si les 3 de devant ne donnent pas un coup de main dans le cœur du jeu, s'ils restent pratiquement toujours écartés ou très larges, en fait, pour les équipes adverses, c'est facile de trouver de la place au milieu. Et à partir du moment où il y a du mouvement, chose que Paris fait très très bien, c'est difficile parce que les 3 de devant, dans leur remplacement, ils sont vite dépassés par la passe. Et à partir du moment où ils étaient dépassés par la passe, vous ne faites pas l'effort de revenir un petit peu pour raccourcir un peu les distances. Bon, après, il y a trop de choses qui arrivent, c'est trop compliqué. On a hâte d'entendre les explications de Roberto De Zerbi, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Toujours pas de conférence de presse des entraîneurs. Giovanni surveille ça pour nous. C'est quand même un truc. Oui, Pardon. Dave. Parce qu'il faut quand même pointer ça. Et je le dis d'autant plus que moi, à la base, Roberto De Zerbi, moi, je suis plutôt client. C'est-à-dire que quand il signe à Marseille, je me dis, waouh, ils ont pris une pointure européenne. Évidemment, c'est pas Guardiola, c'est pas Klopp, c'est pas machin, mais c'est quelqu'un dont tu peux imaginer que des gros clubs s'intéressent à lui. Moi, ce qui me frappe, et en plus particulièrement, je trouve, cette année, c'est que tu as l'impression que tu n'as pas de niveau plancher. C'est-à-dire que quand son équipe est dépassée, mais elle est dépassée, mais dans des proportions... Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux être dominé, tu peux être un peu surclassé par Liverpool, c'est possible. Peut-être même, tu peux être un tout petit peu surclassé un mauvais soir par Bruges. Tu ne peux pas t'effondrer dans ces proportions. Tu ne peux pas t'effondrer dans ces proportions ce soir. Ça fait plusieurs matchs où quand il s'effondre, mais t'as l'impression que, tu sais, il n'y a pas de plancher, quoi. C'est toboggan. Et ça veut dire que le coach, malgré tout, il a une responsabilité dans les sécurités de l'équipe, dans la façon qu'il a de lui donner une compacité, une sécurité. Garder un niveau moyen. Aussi. Que le bas soit pas très bas. Et c'est pour ça, est-ce que c'est le classique de la honte pour l'OM ce soir? Honte. Tu prends une Manita, qui est rouge, là. Qui est bien payé. Et qui est bien payé. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, c'est pas 5 buts sur 6 tirs. C'est 5 buts sur un déluge d'occasion. On va se mettre dans la peau d'un supporter marseillais. Ce soir, tu te sens trahi. Parce que tu as vu. Te dis, OK, il y a eu Bruges, OK, il y a eu ça, OK, il y a eu... On va la prendre, la leçon. OK, il y a eu ça, OK, d'accord. Moi je peux concevoir, quand tu es supporter je peux concevoir le dépassement, c'est-à-dire face à une équipe comme ça, que tu puisses prendre le bouillon, ça arrive. Parce que les mecs sont ultra forts, parce que les mecs ont une confiance, ils viennent de gagner. Les mecs sont des joueurs formidables. Tu peux te faire dépasser, mais pas dans cet état d'esprit-là. Je veux dire, j'ai vu des trucs ce soir, j'ai vu des comportements. Quand tu es joueur de Marseille. Quoi, par exemple, Ludo, avant d'aller voir des mecs qui se font éliminer, qui marchent, des mecs qui chahutent. Moi, je veux bien que Balerdi, Medina, ils fassent les cow-boys et les pistoleros en championnat contre Tartampion et machin. Mais c'est là qu'il faut montrer, si tu sors le pistolet, c'est ici qu'il faut le sortir. C'est pas ailleurs. C'est-à-dire à vouloir haranguer tous les mecs, à vouloir bousculer les types, à vouloir jouer les animateurs de... C'est là qu'il faut faire l'animateur, c'est pas là, c'est là, faut pas baisser la tête. Et ce soir, moi, j'ai vu des trucs. Ludo, tu sais que c'est dur. Mais tous, hein. Ludo, tu sais que c'est dur. Ouais, mais... Tu sais que moi, j'entends, je peux comprendre certaines choses, il n'y a pas de souci. Tu peux pas courir à côté des mecs. Oui, je suis là. Les mecs qui se font une passe à 10 dans la surface de réparation, personne ne réagit. Tu peux, sur le comportement individuel, sur des situations de jeu, tu peux réagir, et je suis d'accord. La façon dont tu défends, et en fait, ils acceptent pas certains duels, ils veulent pas le jouer, en fait, sur certains duels. Mais quand vous prenez un bouillon collectivement, parce que ce soir, malheureusement, c'était un bouillon, je fais pas... Non, c'est un bouillon. C'est un bouillon. En fait, je pense qu'un joueur... C'est ma conviction. Je pense qu'un joueur, à partir du moment où, sur le collectif, ils se sont dépassés, c'est difficile pour eux de se remettre dans l'ordre de la marche individuelle. Et il y a des joueurs qui sont forts pour ça, qui arrivent personnellement, individuellement, à se remettre dans leur registre et à leur niveau. Mais quand tu es dépassé sur un ensemble de choses... Je comprends ce que tu veux me dire, Régis. Mais dans le sens des priorités, dans le déroulé du match, est-ce qu'à 4-0 au Parc, vu la raclée, enfin le dépassement que tu es en train de prendre, est-ce que Medina, qui se retrouve numéro 9 à la 75e minute, c'est une bonne idée? Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis pas ce soir, il n'y a pas une prise de conscience de contexte en te disant, OK, ce soir, on va quand même, à un moment donné, mettre le barbelé. Tu peux pas l'avoir. Ce soir, tu peux pas l'avoir. La prise de conscience, tu peux pas l'avoir. Ce soir, tu peux finir 10, Régis. Tu peux en prendre 10 ce soir. Je discute pas de ça. Et Marseille, quand même, il y a un minimum... Non, mais vous allez moins sur les individualités que sur le global, Régis, c'est ça? Oui, moi, Et encore une fois, je vais mesurer un peu
les choses entre le collectif et l'aspect individuel par rapport à des situations de jeu. Nous, on s'arrête sur l'aspect défensif. Effectivement, ça a été trop facile pour les joueurs du PSG. Le 1 contre 1, à chaque fois, 80%, c'est Paris qui le gagnait. Alors, ils ne défendent pas bien. Est-ce qu'il est aidé de la façon dont ils défendent ? Est-ce qu'il a été aidé, le joueur, individuellement ? Est-ce que tu la mets sur l'extérieur ? Est-ce que tu fermes ? Est-ce que tu fermes pas ? Et après, ça fait un enchaînement. Vous savez, quand vous prenez... c'est difficile, c'est compliqué. C'est Quand pas une une vague défense. arrive, après, c'est fini, quoi. Déjà, entre parenthèses, on pourrait aussi parler du côté offensif. Ouais. Si on parle du côté défensif, mais offensivement, ils n'ont rien fait non plus. Oui, ça veut oui. dire qu'aussi collectivement, Une action ils ont nette, pas... Je en crois que c'est la gros, seule, quoi. c'est Gouiri Ouais. qui coupe au premier poteau sur un centre. Mais après, Et en dans deuxième l'ensemble, il n'y a rien. en deuxième mi-temps, c'est sur le côté gauche, quand il rentre. Il y a Marquinhos qui râle parce qu'on le laisse Oui, rentrer. parce qu'il y a le décalage à droite, il y a la frappe en Oui, oui, non, mais C'est presque rien sur l'ensemble du match. Donc, rien. à la fois défensivement, tu fais rien, et à la fois offensivement, tu n'existes pas. Mais moi, je rejoins un peu Régis, c'est-à-dire que mentalement, quand tu plonges à 2-3-0, que tu vois qu'en face de toi, c'est au-dessus, tu vois, pour repartir, c'est presque impossible. Quoi. Oui, à quoi tu et te je pense que Jo, et Jo, ce qui m'inquiète, moi, dans cette équipe de Marseille... Ouais, non, mais là, juste, T'avais un ce qui m'inquiète- Torsten Frings, t'avais un machin, Oui, non, qui mais- pourrait être Hochberg ce soir, qui est quand même international Non, mais après, danois, c'est les leaders, voilà. qui est capitaine. À un moment donné, le mec rameute tout le monde, il dit les gars, on s'arrête là 2 minutes parce que. Mais je pense que c'est l'ensemble tu vois des leaders. Je trouve que ces dernières semaines, dès que ça va pas, eh ben, ils lâchent les mecs. Ouais. Et donc ça m'inquiète plus Moi, pour c'est la ça suite. qui me frappe. Parce que je trouve qu'il y a eu une période où à un moment donné, les mecs, ils arrivaient à revenir, s'accrocher, repartir. Là, ça dès qu'ils plonge. ben, moi, j'ai eu cette sensation contre Liverpool. Quand ils ont pris le deuxième, ça a été fini. C'est-à-dire qu'il te reste quand même une demi-heure de match. Ouais. Tout Liverpool que c'est en face de toi. Tu sais que si tu remets Si un t'en match mets dans un, un stade comme ça, ça repart. mais tu sens que les mecs, ça part et c'est fini. Quoi. Et les mecs en face, ils le sentent. C'est-à-dire que tu joues, tu gères après. Et là, ce soir, je le sens aussi. Tu sens qu'ils sont dépassés, ils n'arrivent pas à trouver la solution. Et comme tu dis, Régis, parce que c'est très très dur quand tu es sur le terrain et que tu vois ça, savoir quoi faire. Mais Tu regardes ça fait tu beaucoup. regardes la pendule, Ouais. tu dis, oh là, Il y en a encore. C'est clair. On va aller voir Giovanni depuis le stade. Le problème, c'est que cette équipe, tu l'as vu contre Dave. d'autres équipes que le Oui. PSG. Oui, c'est ça. Et c'est ça, moi, qui Tu le inquiète. vois à Bruges, il n'y a pas de. Tu vois, Et- tu prends un naufrage à Bruges, pour moi aussi. Et le naufrage qui se multiplie pour l'OM, malheureusement, effectivement. ouais, et, Giovanni, Gio, Joe, on va aller voir Gio. Est-ce que toutes ces impressions-là, vous les confirmez, vu du stade, Giovanni? Oui, bon, ça a été un naufrage collectif, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, il y a quelque chose, que Dave parlait de niveau plancher. Pour avoir un niveau plancher d'une équipe, il faut avoir de la continuité. Et Roberto De Zerbi, moi, je veux bien qu'il nous parle constamment des joueurs qui se trouvent, parce qu'en conférence de presse, là, depuis un mois, il cible constamment un tel a fait telle erreur, c'est de la faute de Pavard, c'est de la faute de Murillo, c'est de la faute d'un tel. Après, il dit qu'il ne comprend pas son équipe, mais quand tu changes constamment de système d'équipe, que tu changes constamment de joueurs, qu'à chaque mercato, tu as 10, 15 mouvements, en fait, tu n'as pas de continuité. On parle beaucoup des moyens du PSG. L'exemple d'en face, alors peut-être que certains disent que c'était à l'extrême, pareil, ils n'ont pas recruté. Ils n'ont rien fait, et quand c'est difficile, ils peuvent se réfugier derrière un schéma de jeu qu'ils connaissent, parce qu'il y a de la continuité, les garçons se connaissent, le système ne change jamais, il y a les joueurs qui occupent différentes positions. Il n'y a pas de continuité à Marseille. C'est j'arrive, je repars, j'arrive, je repars. Donc, quand il y a ça sur un club de haut niveau, eh ben c'est pas possible. À un moment, tu es payé. En fait, on joue pas à Football Manager, c'est la vraie vie. Giovanni, on nous indique que Roberto De Zerbi ne s'est toujours pas exprimé, Donc là, y compris chez le diffuseur. Giovanni, ce qu'il ouvre, c'est un peu plus que De Zerbi. Là. C'est la politique du club, Exactement. la politique Parce que sportive. moi, De Zerbi, il est devenu De Zerbi. Alors, comme tu dis, c'est pas Guardiola, c'est pas etc. Ancelotti. Mais si on parle aujourd'hui, tout le monde dit ouais, mais De Zerbi, pour qui se prend? En fait, moi, je pense qu'il se prend pour personne. C'est juste qu'on parle de lui parce qu'il a fait 2-3 trucs dans des clubs Ouais. ou qui étaient des clubs pas forcément qu'on attendait. Et d'un coup, on a vu une équipe qui joue au foot Sassuolo et Brighton. et qui avait des résultats. Que Sassuolo, Brighton, Shakhtar, c'était pas mal non plus. Shakhtar, Brighton, etc. Et donc, moi, je me dis, il a fait ça parce que, justement, ce que dit Giovanni, c'est qu'il a fait ça parce qu'il avait quand même une ossature sur laquelle il travaillait, il rajoutait 2-3 trucs, et puis ça bougeait pas trop. Là, en fait, j'ai l'impression que c'est un paradoxe, en fait, qu'il arrive à Marseille. Dans ce Marseille-là, avec des mouvements, j'allais dire même pas toutes les saisons, c'est tous les 4-5 mois, quoi. Et est-ce que même Donc, dans son- travailler et faire ce qu'il veut faire, avec tout le temps changer. Mais est-ce que Je pense que lui-même, c'est- il n'a pas été pris un peu là-dedans, même avec l'effectif qu'il a, de vouloir... Ou est-ce qu'il n'a peut-être pas les... On ne trouve peut-être pas la Il solution. trouve pas la solution, voilà. C'est ce qu'il y a de ça. T'as tellement cette pression de l'obligation de la Champions League parce que c'est vital économiquement. Il y a vis-à-vis de tes supporters le fait de te rapprocher de Paris chaque année un peu plus.
Donc évidemment, à chaque mercato, tu as la tentation de dire on améliore l'équipe, on améliore l'équipe, on améliore l'équipe. Mais c'est vrai que parfois le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que tu as pris des joueurs qui commençaient, puis à un moment donné, le petit Vermeuren, c'était super, c'était génial. Et puis 3 matchs après, il n'existe plus. Mais bon voilà, ces dirigeants-là, Mehdi Benassia te dit, il a 3 ans, lui. En 3 ans, lui, ce qu'il veut, c'est reconstruire une équipe 3 forte. ans, c'est un bon cycle. 3 ans. Donc est-ce qu'ils se mettent trop de pression ? Est-ce que finalement le contexte, en tout cas le microcosme économique, fait qu'aussi tout le monde aime bien jouer à ce moment-là. Non, mais tout ça, Ludo, mais on arrive quand même à un 5-0 ce soir face à Paris, qui est la pire défaite historique de l'OM. Après, on met souvent ça en avant quand ça ne marche pas, quand ça ne fonctionne pas. Parce que quand ça fonctionnait, on parlait un petit peu moins des changements de. Voilà, c'est pour ça. Même de structure d'équipe, de changement. Non, mais tu vois, de changement de tactique, de changement de style. Mais est-ce qu'il on en parlait moins. Est-ce qu'il changeait autant les dernières Même j'ai pas tous les matchs. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il. Là, jusqu'il y a 1 mois et demi, ça allait à peu près. Là, c'est vraiment depuis janvier, début février. Ah, il dit non. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, mais il n'est pas d'accord, il n'est jamais d'accord. On ne sait pas avec qui. Non, mais l'an dernier, il changeait beaucoup moins. Moi, c'est pas le problème à la limite qu'il y ait beaucoup d'arrivées. Moi, je pense que c'est une erreur, mais c'est juste que et peut-être il y a des coachs, des anciens joueurs sur le plateau. Quand tu es dans la difficulté, quand tu souffres sur le terrain et tout ce que vous avez évoqué, Régis a raison de parler d'un naufrage collectif, que c'est difficile, mais quand c'est comme ça, il faut se réfugier derrière quelque chose, un fond de jeu, une base. On a parfois ces débats-là aussi en équipe de France, Johan, où c'est vrai que s'il n'y a pas d'efficacité, s'il n'y a pas de solidité, tu dis qu'il manque un fond de jeu, une base. À Marseille, à part des coups de génie, et s'il n'y a pas Mason Greenwood cette saison, je pense qu'ils sont encore plus bas au classement. S'il n'y a pas une étincelle individuelle, il n'y a aucun sentiment de progression dans le jeu collectif, aucun sentiment de continuité. Mehdi Benassia et Pablo Longoria sont responsables, et Roberto De Zerbi également. Mais c'est l'échec, à mon sens, ce soir, les limites d'un mouvement permanent, que ça soit l'arrivée et départ de joueurs, et aussi de continuité dans le jeu. Quelqu'un peut me dire aujourd'hui ce que veut faire l'Olympique de Marseille dans le jeu. Quelqu'un a compris. Là, je pose la question premier degré. Moi, je comprends rien. Roberto De Zerbi. Par exemple, après le match contre Lens, tu ne te poses pas cette question. Voilà. Ouais. Mais après, moi, je rejoins ce qu'a dit De Zerbi, c'est-à-dire que je ne comprends pas mon équipe. Alors peut-être qu'il est aussi responsable, forcément. Mais tu te rends compte, parce qu'il fait partie du truc. Tu vois le match à Lens et après tu vas le voir le match à Bruges. Donc tu ne comprends pas la même équipe. Ce qu'on a vu en janvier, Trophée des Champions. Ouais, c'est ça. Franchement, très correct. Tu rates ta dernière minute. Mais bon. Plus que correct. Il y a un match que tout le monde oublie. Oui. Il y a un match que tout le monde oublie. C'est Nantes au Vélodrome quand même. Nantes au Vélodrome, c'est un accident en plein milieu. C'est pas. Alors du coup, est-ce que c'est un accident ? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est un truc que personne ne voit venir. Il y a Lens. Alors là, on se raccroche. Et puis le 2-0, il est normal. On se raccroche à Lens.